Donnez-moi des idées d'intro. Genre sur YouTube, ils vont dire ouais, Madi, t'innoves pas, tu fais toujours la même intro. Mais c'est bon. Je voulais que je fasse quoi d'autre? Salut à tous, c'est la salle. Je pense qu'elle a déjà copyright celle-là, bro. Chum du Jules. Eh, mais vous êtes pas des bons managers. Attendez, le documentaire, ça s'appelle Ils vivent un cauchemar dans leur propre maison, enquête extraordinaire. Tu sais, c'est quoi la première phrase? Depuis 5 mois, Frédéric et Cindy vivent un enfer. Des fantômes qui les réveilleraient la nuit et qui apparaîtraient sur les photos de famille. Ah ouais, je m'attendais pas à ce genre d'ambiance. Ça parlait de voisins chiants. Ah! Ben, ça peut être exceptionnel vu la qualité du monde. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. On se retrouve face à un documentaire que je vous jure, je m'attendais pas à ça. Ça s'appelle Ils vivent un cauchemar dans leur propre maison. Moi, je pensais que c'était un documentaire sur des voisins, sur des gens chiants, sur des intrus. Mais non! Mais non! Là, c'est un truc sur les. J'ai entendu comme un petit bruit. Et donc là, je me suis relevée du lit. Une petite fille. Quoi? Une petite fille qui se tenait debout face à moi. Les Ray. Je me suis rendu compte d'un truc. Mais je pense que les films d'horreur nous ont brainwash. Je m'explique, ok? Imaginez vous roulez sur l'autoroute, exemple. Et là, vous voyez une petite fille, une avec les cheveux longs, noirs comme ça, avec la robe blanche et tout. Est-ce que vous accélérez ou pas? Tu vois, tout le monde écrit oui. Mais vous vous rendez pas compte à quel point ça nous a brainwash. Peut-être c'est une petite fille qui a besoin d'aide dans la route. Et nous, comme des imbéciles à cause des films, on est vraiment débiles. Genre comme, on se rend pas compte, peut-être fille qui la regarde fixement. Peut-être que elle, la petite fille qui était entrée dans la maison, c'était une fille qui s'est perdue, je sais pas, elle se faisait attaquer, la même chose. Cindy a la peur de sa vie, et ce n'est pas tout. Dans les jours qui suivent, d'autres phénomènes inexpliqués se manifestent. Peu de temps après, je sais pas, 3 semaines, un mois, après cette manifestation dans la chambre, j'étais en bas en train de dormir avec mon bébé, toujours dans la nuit. Hein. Et là, pendant que je dormais, j'ai senti une main qui s'est posée sur mon bras, sur mon bras droit. Et donc là, je me suis réveillée en sursaut, j'ai regardé autour de moi, évidemment personne. Donc très peur, très peur. Mais Frédéric et Cindy ne sont pas au bout de leur surprise. Le fantôme est chelou, Nous hein. sommes le 25 juillet dernier, une belle journée ensoleillée. Frédéric rejoint un ami pilote pour faire son baptême de l'air. C'est le cadre. C'est un Robin DR400, un bon avion de 3. Honnêtement, les Ray, il y en a, ils disent ah ouais, tu déménages. Vous déménagez dans ce genre de situation ou pas? Parce honnêtement, moi je serais comme quoi, il y a un fantôme chez moi, bro, il y a moyen de faire de l'argent là. Quoi, un business là, imaginez, tu mets des caméras partout, tu dis il y a un vrai fantôme. Donc mon ami est parti dans le. T'invites le grand JD, tu dis il y a pas des moyens de faire du business là. Comme le fantôme, il est pas prêt s'il tombe sur moi là. Derrière l'avion, Young entrepreneur là. J'étais tout seul à bord du. Il est dans la merde, c'est pour ça qu'il n'y a pas de fantôme chez moi là. Et puis dans l'après-midi, j'ai été chez mon ami pour lui donner les vidéos et les photos qu'on avait fait ce jour-là. Et puis la journée se passe et le soir, il m'appelle. Non, il l'a appelé. Un appel que Fabrice n'est pas prêt d'oublier. Son ami lui apprend qu'un élément troublant apparaît sur la photo. Un visage qui se reflète sur l'altimètre et qui ne correspond à aucun des occupants de l'avion. Alors comment ce reflet s'est-il retrouvé sur la photo? Aujourd'hui encore, Frédéric cherche à trouver l'explication de ce phénomène. Ce jour-là, il retrouve Barbara, son instructrice avec qui il était à bord de l'avion le jour de la prise de vue. Ça peut être n'importe quoi. On dirait il y a pas un phénomène, je sais pas c'est quoi le terme exact, mais je sais qu'il y a un nom scientifique pour ça, où on remarque des visages partout, nous les humains. C'est un truc comme, il y a un terme pour ça. Je sais pas s'il y en a qui comprennent ce que je veux dire. Non, mais j'avais envie de prendre une photo. Donc, j'ai pris une photo. Ok, je l'appellerai pas, mais c'est ça les dans le chat, merci. Pour votre comme ça. Barbara dans le est même cas. cartésienne. Pour elle, il y a forcément une explication plus rationnelle. La photo Ouais. a été prise au sol, juste avant le décollage, et avec le soleil, Barbara croit plus au reflet qu'au fantôme. Ouais, tout simplement. Il y a des reflets partout. Le cockpit était ouvert, comme ça. Ouais, elle y croit pas là. Barbara est sceptique. Mais pour Frédéric, une énigme persiste. Comment le pilote à l'extérieur et à l'arrière de l'avion peut-il se retrouver en reflet sur le cadran du tableau de Oh bord? là là. Je pense que chacun. Attendez, hein? La photo, il y a un screen record au-dessus.
Et on m'appelle l'enquêteur, les Ray. Je suis Scooby-Doo dans le game là. C'est quoi ça là? C'est un screenshot. Donc à tout moment, ils ont pu rajouter ça à n'importe quel moment. C'est quoi ça? De penser, d'avoir ses croyances, de dire non. Ah, oui, mais ça, ne prenez pas pour des cons. On est confronté à ça. Hein. Je pense pas qu'on a des avions avec des fantômes. En tout cas, si on a des avions avec des fantômes, ce serait un avion un peu plus ancien. C'est bien pour ça que je suis parvenu lui en parler, parce que... Il y a qu'à les regarder. Parce que c'est fake, des avions avec des fantômes, des lieux hantés, mais personnellement, j'y crois pas. Hein. C'est moi. Échaudé par les aventures qu'a déjà vécues sa femme, Frédéric est sûr de son fait. Ce reflet a tout d'un fantôme, et ce qui va se passer les jours suivants vont le conforter dans cette opinion. Cette fois, ce ne sont pas des photos, mais des vidéos. Et sur les images, apparaissent des lumières inexpliquées qui interpellent Frédéric. En fait, imaginez les rays. Les rays. C'est son propre reflet, imaginez. Je suis sûr c'est ça. Je suis sûr c'est ça. Pour les aider, expliquez-nous. il décide d'aller consulter une voyante. Et ce qu'elle va leur annoncer va les terroriser. La seule solution, selon elle, chasser les esprits qui hantent la maison. Première étape, avoir confirmation qu'il y a bien des forces étranges autour d'eux. Ouais, on voudrait bien voir ça. Le couple fait alors appel à Pierre Jonas. Pierre Jonas. Rappelez-vous de ce nom, mes Ray. Pierre Jonas. Il va devenir grand dans le game, je sens lui. Il est médium et magnétiseur. Ouh, c'est le Ghostbuster français, là. Et surtout réputé pour communiquer avec les morts. Va-t-il percer le mystère de cette demeure? Pierre. Le couple met tous ses espoirs dans ce il est balasse avec sa sa veste en cuir. à la vision du monde très particulière. L'âme survit encore. Ce que moi j'appelle les énergies conscientes. Après, on donne le nom que l'on veut, que ce soit fantôme, guide, ange gardien, etc. Que vous. Oh, il a tout inclus en un, il est trop fort. Une maison neuve, que vous viviez dans un château ou quoi que ce soit, que vous soyez dans un bureau, il y a toujours une entité qui est là, ou quelques entités qui sont là, et qui ne sont pas là pour vous déranger ou vous embêter, mais qui sont là aussi pour veiller sur vous, qui sont là parce qu'ils ont vécu avant vous dans ces lieux. Vous n'êtes pas chez vous, mais vous vivez en colocation, on va dire, entre guillemets, en colocation. Et ils payent même pas de loyer, ces connards. Vous entendez ce qui était... Et en accord avec eux qui vous ont accepté. Là, vous avez pas honte? Si, par exemple, ils se présentent et ils viennent vers vous... Bande de gratteurs, là, vous avez pas honte? Mais Cindy et Frédéric ne paraissent pas séduits par la colocation. Ils sont là avant avec nous, un ils payent même fantôme. pas. Pierre commence son inspection de la maison. Il se dirige à l'étage. Je peux monter? C'est là, dans les 3 chambres, que se manifestent le plus souvent les phénomènes. Oh. On sent quelle énergie. À l'étage. D'emblée, Pierre détecte une présence. Oh, comment il a fait? Doit se promener par là. Hein? Ouais. Vas-y Pierre, partage-nous ton knowledge là. Qu'est-ce qu'il a? Frère, t'as pris du crack avant de venir là? Qu'est-ce que... Le soir, Salut. quand il vient, il doit venir ici, il doit se mettre devant. Là. Ouais. C'est la chambre du garçon. Ouais. Hein? Devant le garçon, à mon avis. Et hop, il disparaît. Un fantôme qui observerait les habitants pendant leur sommeil. Ok. Un soir, je me suis endormie, je me suis réveillée. Ouais. D'un coup, il y avait un monsieur qui était dans ma chambre. Ah ben là, ça c'est très creep, bro. Genre, il a appelé la police là. C'était un garçon. Un monsieur, c'est un garçon. T'as regardé, il t'a pas parlé. Qui t'a dit de dire ça, frérot? C'est ta mère? C'est la prod? Il t'a souri? Non, hein. Il avait des yeux bizarres, il m'a dit. Des yeux... Ah, bah c'est le gars alors. Ouais, il m'a dit ça. Il sombre. Ouais, vous voyez pas ses yeux. Hein. C'est lui là. Oh, L'inspection on t'a de spot la là, maison bro. continue, et la famille n'est pas au bout de ses surprises. Cette fois-ci, c'est la chambre des parents qui serait aussi squattée par des âmes errantes. Oh non, les énergies. Oh là, elle est pas bien là. Par contre, il y a... Ouais, c'est ce que j'ai à dire. Petite fille. Pourquoi c'est toujours ça? Comme changer de disque à un moment donné là. Il y a une petite fille.
de l'autre côté. C'est toujours la même chose. Petite fille qui veut jouer. Elle joue de l'autre côté, dans la chambre, là. N'inquiétez pas. Pas de soucis. Cette même petite fille que Cindy a cru voir au pied de son lit, elle n'en a jamais parlé au médium. Pourtant, Pierre Jonas a exactement la même vision que celle qu'elle a eue cette nuit-là. Il y a une petite fille. Nuit-là. Il y a une petite C'est fille. du transfert d'énergie, Mireille. Dizaine d'années. 12 ans. Qu'est-ce que tu fais, frère? Il est sur quelle drogue, les règles, là? Comme je dis, il y a des marécages, il y a de l'eau, Oh, ça va? et on s'enfonce, on met les pieds dedans et on descend en fait. C'est comme une forme de glaise, de boue. Il n'arrive pas à s'en sortir. Ok. Elle se perd dans les chemins, il fait nuit, on la cherche. Je vois des gens qui tiennent des lampes. Ça, c'est de l'acting, ça, Mireille. Ils ont essayé de faire ça dramatique, comment il réfléchit et tout, ils viennent de voir un moment triste, mais regardez ça, comment ça... Le lit ne t'a pas aidé, bro, je pense. Ça a gâché un peu le moment, là. Pierre entre alors en communication avec les âmes qui hantent la maison. Ça, c'est un... Une longue concentration pour Des bons dialoguer draps, avec Spider-Man. les morts. Selon lui, cette séance de communion pourrait apaiser les défunts. L'espace de quelques minutes, Pierre entre dans un état second. Oh, oh, quoi? Il dit Qu'est-ce parler qu'il avec fait? l'au-delà. Tout simplement, c'est... Pierre, ça va? Il est connecté, là, c'est ça? C'est donc ça, la 5G, là. Cindy et Frédéric sont ébahis. Bah, c'est les seuls. Pourtant, ils ne sont pas au bout de leur surprise. Dans quelques instants, le médium va leur faire une révélation bouleversante. Vous essayez souvent. Il a pas mis de crème pour les mains. ici. C'est là, hein. C'est là que ça se passe. Oh, 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 C'est là que oh. vous êtes assis souvent. Oh. Ouais. Et là, mais souvent là. Reste Par encore hasard. un mystère, celui de l'avion. Cet étrange visage qui se Quoi, il reflète va dans le analyser ça? Oui! Oui, on voulait les analyses de notre cher Pierre, là. Spécialiste en fantôme. Dis-nous, est-ce que c'est un Photoshop? Qu'est-ce que tableau de c'est? bord et qui a tellement Dis-nous tout. bouleversé Frédéric. Pierre Jonas va-t-il lui confirmer la présence d'un phénomène paranormal sur cette photo? Ça, pour moi, c'est... Ouais, pourquoi? Maintenant, après analyse, etc., mais au premier ressenti, on dirait une entité. Hein. Quelle surprise, Pierre. Et lui, pour moi, c'est pas le pilote. Pour moi, c'est quelqu'un qui était à côté ou derrière. Quelqu'un qu'on l'emmenait à un point A à un point B. Mais l'avion est jamais arrivé. Pourquoi vous avez pris cet avion? Bah, analyse-la, cette fois-ci. Vous vouliez apprendre? Oui, c'était Vous une, vouliez apprendre, prendre des cours ou... c'était une découverte pour Ouais. déjà savoir la sensation et peut-être par la suite prendre des cours. Bah, moi, je pense que vous n'allez pas en prendre des cours. La sensation juste après, Parce que moi, ce qu'on me dit là, c'est non. Ouah, Pierre qui est là pour gâcher des rêves, non, bro. À cause de ça, il va jamais devenir pilote, super. D'accord. Voilà bah, le message qu'il me dit. C'est le ressenti que j'ai. Quoi? Le message, c'est pour moi, c'est un gardien, lui. C'est... À cause de Tu son vas pas, propre tu reflet, il va peux pas pas, devenir tu pilote. peux pas. Bah ouais, là. Pierre Jonas Arrête tes rêves, bro. conforte Cindy et Frédéric dans ce qu'ils pressentaient et ils partageraient leur vie avec des entités. Mais moi, je suis Moi, j'aimais pas. De toute façon, je voulais pas devenir pilote. moi. là, si je fais ce genre d'émission, c'est pour prouver que c'est pas un montage, que c'est la vérité, Ok. et qu'il y a effectivement peut-être un autre monde. C'est pour faire prendre conscience aux gens et je suis prêt à Ouais. essayer de monter. Ouais, mais il faut des meilleures preuves, bro, de la prochaine fois, s'il te plaît. Là, t'avances qu'un gros, Je vous un gros explique, truc, là, c'est quand que même. Pour en parler, c'est une chose, mais pour que les gens comprennent bien, Je sais. il faut le vivre. Équilibre positif et négatif dans cette maison. Mais c'est une maison, ce qu'on appelle une cage dorée, une maison-prison. Bonjour. Le diagnostic posé, le couple veut désormais se débarrasser de ces fantômes envahissants. Marie-Léa est astrologue. Elle prétend Yo, les astrologues, c'est devenu des Ghostbusters, les Ray? mais Elle va donner sont dans l'horoscope, lesquels puis il va traînent de partir, là? mauvaises ondes. Qu'est-ce que. Quelque chose qui fait très froid sur le pied du lit ici. Mais c'est vraiment
angoissant. On va dire que le fantôme est ascendant scorpion là. Ça donne un grand froid qui me donne des frissons. Hein. Donc il y a un problème dans cette chambre. Après inspection de la maison, son diagnostic est exactement le même que celui de Pierre Jonas. La demeure serait bel et bien habitée. J'ai ressenti que dans leur chambre, il y avait des endroits très forts et très agressifs. Surtout du côté où Cindy dormait, ainsi que sur le pied opposé du lit, avec une espèce de froideur, de gel qui était assez angoissant, effectivement. Et j'ai été prise effectivement d'angoisse à ce moment-là avec... Parce que c'était angoissant. De tachycardie, c'est comme ça que je ressens les situations. Le traitement de Marie-Léa, de l'encens qu'elle diffuse dans toutes les pièces de la maison, en insistant particulièrement sur les endroits qu'elle sent chargés en ondes négatives. J'ai plus de mon angoisse de tout à l'heure déjà. Donc déjà, ça a un effet immédiat. Selon l'astrologue, les entités fuiraient comme la peste l'odeur de l'encens. Elle n'aime pas le parfum. En fait, c'est surtout pour le négatif. Ce qui est positif... Oh, si vous payez pas le loyer, je sais comment vous attaquer. Et qui va venir vous protéger? L'association des fantômes. Avec l'odeur, on n'est pas gêné, donc on a trouvé la technique. On n'est pas habité par des entités négatives. L'astrologue affirme que les entités ont quitté leur maison. C'est tout. Parce qu'elle est trop OP là, vous avez vu les attaques qu'elle leur a fait? Exactement ce que Frédéric et Cindy voulaient entendre. Le couple semble déjà tranquillisé. C'est une bonne fin, un soulagement parce que je ne me sens plus oppressée. Là maintenant tout de suite j'ai plus ce sentiment de peur en fait. Voilà. Un mois après le passage des deux médiums, le couple affirme se sentir beaucoup mieux dans la maison. Il n'aurait ressenti aucun nouveau l'arrêt sur image de circonstances, les rayés, c'est quoi ça? Phénomène étrange. Après 6 mois d'angoisse, Cindy et Frédéric disent avoir retrouvé une vie normale. Ah bah super. Diana est une star de la télé-réalité. C'est qui? Connais pas? Quelqu'un connaît? Et elle fait le buzz dans de nombreuses émissions depuis 12 ans. Vous avez vu quelque chose? Et sa fascination pour le surnaturel et les fantômes. Vous voyez, dans le salon, je disais à ma grand-mère, mais qu'est-ce que c'est horrible cette poupée. Elle me dit non, j'y tiens, je la garderai. D'ailleurs, si un jour je suis plus là, vous la gardez. J'ai un 6e sens certainement développé. Je sais pas, il y a quelque chose dans cette poupée qui me refroidit. Ça se voit, ils ont regardé des films d'horreur là. C'est quoi ce... J'ai entendu ce scénario 1 milliard de fois. Pour élucider le mystère, Diana décide de faire appel à un médium. Je connais Gare de Lyon, pas et son choix est déjà fait. Elle s'adresse à Fabrice Sarret, bien connu dans la profession. Fabrice est le médium des stars. Il dit être en communication. Le médium des stars. Pardonnez-moi, excusez-moi, monsieur. Michael Jackson depuis sa mort. Quoi? Stars. Il dit être en communication avec Michael Jackson depuis sa mort. Quoi? T'as dit quoi? Oh non, bro. Peut-être pourra-t-il aider Diana à percer le mystère de l'appartement de sa grand-mère. Bonjour, Fabrice, enchanté. Allez-y, bienvenue. Et c'est pour quand le prochain album, bro? Dis-nous tout. Ça fait du bien de rencontrer quelqu'un comme vous, un médium. Depuis le temps que je voulais en rencontrer un. Donc voilà, je vous présente le salon de ma mamie. Aucun mot, il fait le mystérieux. Qui est décédée le 9 septembre, le jour de son anniversaire. Et quand je suis là, en vous attendant, j'avais une boule d'angoisse. Parce que j'ai pas l'habitude d'être là sans elle. Et voilà, là c'est le salon. Là c'est la poupée que ma grand-mère, elle tient énormément, la bleue. D'emblée, Fabrice est envahi par des présences malfaisantes qui rôderaient dans l'appartement. Il y a un profond mal-être dans cet appartement. Non seulement une petite fille qui n'a pas eu ses parents, mais qui peut avoir un rapport avec votre grand-mère. Oh!
justifié à cet endroit. Vous allez me dire si vous ressentez la même chose. Non. Je ressens une boule par contre, d'un coup. Mais vraiment, et elle nous empêche, elle ne veut pas, elle ne nous tolère pas. Elle ne tolère pas les vivants. Elle a l'impression qu'on lui a arraché sa maman et elle est là, elle est droite, elle ne bouge pas, elle est là. Ah ouais. C'est fou à quel point il le dit avec la confiance là. Normalement, il y a des gens qui vont entendre dans le panneau, c'est sûr. J'ai ressenti une force négative, presque maléfique. Quelqu'un, en tout cas, de très en colère. Diana ne s'attendait pas à ça. Un poltergeist, un esprit errant qui pourrait bien être empreint de mauvaises intentions. Comment ils ont fait 0 effort? Parce qu'ils pensent pas qu'on comprend comment ils ont fait ça. Ils ont pris un caméraman, ils ont bougé la caméra et qui, sur selon une elle, jeune fille. aurait pris possession de l'appartement. Sur le coup, elle m'a rejeté. Pas la méchante, J'ai vraiment senti. Elle n'a pas bougé, mais elle m'a envoyé sa colère vers moi, ce qui m'a presque poussé en arrière. Et ensuite, lorsque j'ai eu la main de Diana dans la mienne et que j'ai pu m'approcher de l'âme de cette petite fille, là oui, elle a commencé à me parler. Ta maman ne fait plus partie de ce monde et tu peux remonter. Pourquoi tu restes dans cet appartement? Il faut faire quelque chose pour elle, il ne faut pas qu'elle soit bloquée. Elle est rattachée aussi à la petite poupée qu'on a vue dans le salon. Et j'ai l'impression que... J'ai compris. En fait, elle se demande où est la dame qui vivait dans cet appartement. Les premières impressions de Fabrice confirment le pressentiment de Diana. L'appartement serait habité. Quand on est passé vers votre salle à manger... Ouais. J'ai eu faim. Mise en confiance, Diana va lui révéler un secret. Une expérience incroyable qu'elle aurait vécue il y a 4 ans. L'essentiel de vos phénomènes se passe de ce côté-là, c'est ça. J'ai vraiment très froid et on ne veut pas que je rentre de ce côté-là. Vous voulez pas que je rentre en premier? C'est vrai que c'est angoissant de rentrer. On veut pas que je rentre, en fait. Non, mais il faudra bien que vous m'expliquiez ce qui m'est arrivé. Bien sûr, on va. Parce que là-bas, j'ai fait un cauchemar, je vais vous raconter, venez. Donnez-moi votre main pour que je puisse rentrer. C'est au fond de ce couloir que Diana a eu la peur de sa vie. Un récit à peine croyable. Juste parce qu'il a froid. Je dormais comme ça. Je dormais comme ça. Et quelque chose s'est mis sur moi, m'a bloqué les bras. Une nuit dont Diana se souviendra toute sa vie. Cauchemar ou esprit malfaisant? C'était un homme, je sentais qu'il était nu. Il était... Voilà, madame... Quoi? Quoi? Contre moi. Il me bloquait. Donc au départ, il m'a bloqué les 2 bras. Je suis pas bien la haute. Et il était sur moi en fait. Et après, il m'a lâché cette main. Et il m'a bloqué la tête contre le coussin, l'oreiller. Et je criais. Et je me rappelle, j'ai passé ma main sous l'oreiller pour me pincer, pour savoir si c'était un rêve ou pas. J'ai vu que je me suis pincée, j'ai senti que j'étais pas dans un rêve. Et je criais comme ça, maman, maman, au secours. Et ma mère, elle m'entendait pas forcément. Et même moi, j'entendais pas mes cris. J'ai crié, mais j'entendais pas mes cris. J'avais peur d'être violée, j'avais peur qu'on me l'abuse de moi. Et j'étais complètement crispée comme ça. Et après, la chose est partie. Je me suis retournée, je me suis assise et j'ai pas réussi à dormir. J'étais complètement... Mais je suis certaine que cette personne me voulait du mal. C'est un beau constat, oui. Diana a-t-elle rêvé cette agression? Je pense pas qu'elle te voulait du bien, Pour effectivement. Fabrice, cette histoire n'aurait rien d'imaginaire. Diana, il faut savoir qu'elle a... Vous pensez que c'est de la paralysie du sommeil, les rails? Parce que moi, je pense que c'est du gros mytho! Un fort ressenti. Moi, je pense que c'est pas vrai. Paralysie du sommeil, ouais, c'est ça. Toutes sortes d'âmes. Méga mytho. Donc ce qu'elle a ressenti, c'était une âme qui s'est posée sur elle et qui voulait croquer, dévorer de son énergie vitale. Pour le médium, les énergies de cet appartement sont négatives et pourraient même être dangereuses. Il est urgent, selon lui, de purifier cette maison. Let's go, de l'encens, et vite, de vite, 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 s'attaquer vite. à cette mystérieuse poupée sans visage. La poupée, elle est là. D'accord. C'est bizarre de garder une poupée comme ça. Ouais. C'est traumatisant. Parce que c'est horrible. Enfin, tous les souvenirs que ma grand-mère a, pourquoi elle a gardé cette poupée? D'où elle Mais tu te poses la question ou tu fais vient, quoi? cette poupée? La grand-mère de Diana ressent... Ok, honnêtement, imaginez, scénario réel, même situation. Genre, votre grand-mère, elle vous donne une poupée comme ça, effrayante.
votre grand-mère elle décède, est-ce que vous gardez ou pas? Honnêtement, je veux juste voir qui va aller en enfer, qui va aller au paradis dans le chat là. Je brûle carrément. Oh, holy shit. Vous avez aucun chill, les reilles? What is going on? La présence de cette petite fille sans vraiment le savoir. C'était inconscient. Et elle a reporté son affection sur cette poupée. Je pense que votre grand-mère a associé cette poupée à l'esprit de la petite fille qu'il y avait là-bas. D'accord, c'est pour ça qu'elle est toujours là alors. Voilà. C'est angoissant quand même, hein? C'est la poupée qui serait donc au cœur de cette histoire. Elle retient... Pourquoi? Juste parce que ça fait scénario de film d'horreur. L'âme du fantôme. Fabrice va donc tenter d'agir directement sur elle pour non, chasser il va la les esprits. brûler. Un étrange cérémonial commence. Ça va, madame, vous avez l'espace, il fait froid? Pourquoi j'ai la chair de poule? Parce qu'elle ne veut pas partir, elle attend sa maman, regardez. elle comprend pas. La clim. Non mais il n'y a pas de maman ici. Elle a pris ta grand-mère pour sa maman. C'est ma grand-mère, hein, je la partage pas. Elle est horrible cette poupée. J'espère que la petite fille ne ressemble pas à ça. Je te laisse le faire parce que pendant que tu le fais, pense bien à ta mamie et dis à cette petite fille que tu ne veux plus d'elle chez toi, qu'elle doit retourner vers ses parents. Elle va pas me faire du mal si je fais ça? Non, elle va rien te faire, on est protégé par des bougies. Oh, je savais. Ça, c'est une technique de protection. Là. Je suis un expert, les reilles. Genre là, ça, c'est un bouclier. Elle ne veut pas partir, dépêchons-nous. Elle me dit qu'elle s'appelle Éléonore, la petite fille. Éléonore, hein? Tu peux partir, ma grand-mère, elle est à moi. Si c'est pas méchant, donc s'il te plaît. On serait l'envoi un vocal sur Snap, là. Attendez quoi? S'il te plaît, est-ce que tu peux partir? Ma grand-mère, elle est à moi. C'est pas ta maman. C'est gentil, c'est pas méchant, donc s'il te plaît, est-ce que tu peux partir? Oh, tiens. Tiens le tissu, s'il te plaît. Là, c'est bon, elle a peur, là. Un petit bout avant qu'il s'enflamme. Elle fait pas la folle. C'est ma grand-mère. Tu ressens cette chaleur maintenant dans la colonne vertébrale qui remonte, comme une impression de montée, de libération. Ouais, de ouf. Pour moi, l'esprit de la petite fille n'est plus là. Elle n'est pas dans le couloir? C'est tout? Non, je la sens plus. Les âmes perdues ou les âmes qui n'arrivent pas à aller au-delà. En vrai, c'est des sous-merdes, les fantômes, en vrai, là. Ils sont si nuls. Les films d'horreur, ils abusent, là, visiblement. Pas peur. Leur présence me font pas peur. Me dérange pas plus que ça, à partir du moment où on me taquine pas, où on fait pas des coups de Trafalgar. J'ai besoin de me sentir tranquille. Partager la pièce avec des fantômes, c'est pas très grave, mais faut pas qu'ils me prennent mes clés ou qu'ils claquent. En fait, elle, quand on perd ses clés, là, c'est la faute d'un fantôme. Des portes, parce que du coup, mon cerveau... ça marche à moitié. Un travail et je m'inquiète. Oh, c'était hyper méchant, je suis vraiment désolé, madame. Il faudrait que tu mettes ta tête en arrière, que tu fermes bien les yeux. C'était savage, là, je suis désolé. Selon Fabrice, la petite fille aurait quitté l'appartement pour rejoindre un autre monde. Diana est soulagée, mais épuisée. Convaincue de la présence de ces fantômes, l'après-midi a été nerveusement éprouvante pour elle. Fabrice tente de la ressourcer par une séance de magnétisme. Oh, waouh! Un bon équilibre est en train de se faire. Toutes les énergies qui sont néfastes, on les a enlevées avec le travail énergétique que j'ai fait sur Diana. Et c'est pour ça que maintenant, elle se repose et elle a besoin de décompresser. Parce qu'on a vraiment tout nettoyé. On a enlevé toutes les âmes de l'au-delà qui rôdaient autour d'elle. On a... Bro, il parle comme si c'était un X-Men, là. Enlevé tout ça et refermé la brèche. Mais Diana ne parvient pas à s'en convaincre. Wow. Pour la rassurer, Fabrice propose une séance de spiritisme avec quelques amis. Le principe est simple, une table, un verre, des lettres et des chiffres pour tenter de rentrer en contact avec la petite fille et tenter... Mais elle n'est pas partie? Mais de la cohérence là-dedans? De répondre à une question, Diana va-t-elle retrouver la sérénité dans cet appartement? Esprit, si tu es là... Mais elle est partie. Esprit, si tu es là, dirige-toi vers le oui. Oh, ça bouge. Les rails, c'est incroyable ce qui se passe. Ça bouge tout seul. Celui de la petite fille qui habiterait le couloir de l'appartement de sa grand-mère Sabine. Alors dis quoi? Si tu es là, remets-toi au centre. Est-ce que tu es la petite fille qui habite chez Sabine?
l'acting est exceptionnel. Regardez-moi les yeux là. Elle est choquée. Est-ce que tu as souffert quand tu étais petite? Éléonore, es-tu heureuse d'avoir quitté cette maison? Tu veux rester avec nous, Éléonore? Non. Pendant plus d'une heure, Diana et Fabrice vont enchaîner les questions. Mais soudain, un bruit va tempérer l'enthousiasme de Diana. Elle était juste là. Pour Fabrice, pas de doute, c'est le fantôme de la petite fille. Putain, il a de la bonne répartie à chaque fois. Elle était toute blanche, elle est arrivée par la cafetière, elle a fait comme ça. Vers toi. Je sais pas, ça a été trop vite, je l'ai vue, j'ai vu que son visage, elle riait. Je pensais qu'elle allait arriver vers tes cheveux, elle avait passé vers la cafetière et hop. J'ai senti de la chaleur derrière mes cheveux, mais j'ai pas senti quelque chose qui m'a touchée. Diana y croit dur comme fer. C'est bien avec le fantôme d'une petite fille qu'il serait en train de communiquer. Tout ce que Fabrice m'avait dit dans la journée, qu'elle s'appelait Éléonore, qu'il y avait une petite fille qui était encore coincée dans ce monde, j'y croyais à 50%. Mais quand on a fait cette séance avec le verre, bah forcément, on a demandé comment... Est-ce que tu étais une petite fille? Oui. Quel âge tu as? Elle s'est dirigée vers le 8. Attendez. Là, moi, je veux la voir, cette action. On va analyser les rays. Si on sent qu'il y a un peu trop de contraction au niveau des muscles, ça veut dire que c'est fait. Parce que là, depuis tout à l'heure, on n'a pas regardé en mode slow motion. Là, qui tirait vraiment le verre? Forcément, on a demandé comment... Est-ce que tu étais une petite fille? Oui. Oh, lui, il a l'air de maîtriser, là. Quel âge tu as? Elle s'est dirigée vers le 8. Ouais, c'est lui, là. Est-ce que tu es enfin partie? Est-ce qu'on t'a libérée? Elle a dit oui. Comment tu t'appelles? Éléonore. Donc ça certifie ce que Fabrice nous a dit. Donc forcément, ça me touche. Ils en sont persuadés. C'est vrai que Fabrice avait l'air aurait legit. libéré l'âme de la petite fille et par la même occasion, l'appartement de la grand-mère. Diana est enchantée de l'expérience et décide de poursuivre dans le paranormal. Si ça a marché pour la maison, ça peut aussi réussir pour sa carrière. Elle voulait juste se prendre une carrière? Quoi? C'est tout? J'ai envie de changer de direction et de monter ma première affaire. Et j'ai besoin de... Voilà, j'avais besoin d'un petit coup de moula, ok. T'aurais pu nous dire depuis le début, en fait, là. Pousse un petit coup d'énergie. Diana aimerait monter un salon de beauté. UV, blanchiment des dents, minceur... du ghost shipping. J'avoue. Gros projet qui pourrait changer sa vie. Pour mettre toutes les chances de son côté... Bonjour. Salut. Elle prend rendez-vous chez Ougan Dylan, un célèbre prêtre vaudou. Ougan Dylan. Ouh là là. D'accord. Alors la première étape, ça sera donc les prières de base, vaudou, qui se feront ici. D'accord. Donc vous serez à genoux sur un coussin. Je suis pas méchant quand même. Y a pas de problème. Pour la prière, moi je serai assis sur ma chaise. Ok. C'est une première. Diana n'a jamais tenté d'expérience vaudou. Ce qu'elle en connaît, c'est ce qu'elle a lu dans les journaux. Une religion pratiquée essentiellement en Haïti avec des rites sacrificiels sur les poulets, les chèvres ou les cochons. Oh wow. Heureusement pour elle, ces sacrifices sont interdits en France. Ben j'espère, vous allez pas faire ça. Diana n'est pas vraiment rassurée. Comment ça? Ben, je me sens un petit peu anxieuse parce que je ne sais pas du tout comment ça va se dérouler. Enfin, si, il m'a expliqué, mais je ne connais pas trop. Donc, on va d'abord passer à la prière, après on verra. Mais je vais suivre toutes les consignes qu'il va me donner. Et puis, j'apprends beaucoup de choses, en fait. J'adore apprendre. Donc, pour moi, c'est une expérience nouvelle que je ne maîtrise pas aujourd'hui. Donc, voilà. Ougan Dylan est un prêtre vaudou reconnu dans la profession. Son initiation, il l'a faite en Haïti avec Max Beauvoir, le grand maître du vaudou. Le rituel de chance demandé par Diana se déroule en 3 étapes. Le prêtre commence par des prières. Au sol, des VV, des figures réalisées à la farine de maïs, censées apporter protection. Ils ont mis du champagne. Bah au moins, le fantôme, il va venir en mode VIP. Avec Saint-Antoine de Padoue, avec Saint-Antoine de Padoue, Saint-Jean du Coragoué. Après Saint-André, la ville amène bon Dieu au Allez, viens, du champagne, des bro. prières en créole qui envoûtent Diana et la font entrer dans une sorte de transe. Allez, l'acting, comme ça ton entreprise va marcher. Vas-y, acte bien. J'ai eu une sorte de malaise, des bouffées de chaleur. J'étais pas très bien. Il a fallu que je me rasseye un peu plus bas. Et je pense que ça avait duré plus longtemps. Je pense que je me serais évanouie. Donc, j'ai demandé à Dylan pourquoi j'avais ressenti cela. Et il m'a expliqué que c'était normal, j'avais moi-même beaucoup d'énergie. Donc, ça fait plaisir. Mais Diana n'est pas au bout de ses surprises.
Oh, le frérot qui va devenir bourré. Ougan commence à cracher du rhum à travers toute la pièce. L'honneur de vous avoir parmi nous. Quoi? Attends, mais pourquoi tu fais ça, bro? La mère, elle est choquée, là. Ça faisait pas partie du plan, ça. Il est bourré. Fermez les yeux, ça peut piquer. Il fouette ensuite Diana avec un bouquet de basilic imbibé de rhum pour la purifier. Ah ouais, là, la Et ce qu'il va lui là. demander maintenant va presque lui faire regretter d'être venu. C'est la deuxième étape. Quoi? Diana doit prendre une douche et se laver avec une mixture peu ragoûtante. Ben voilà, tu voulais rentrer dans le monde du spirit. Mais voilà! Préparée par Dylan. Donc c'est un bain de chance et monnaie. Monnaie. Ah oui. Pour ouvrir les portes au niveau de la carrière professionnelle, entre autres, je suppose que c'est votre demande. D'accord. Donc vous allez prendre. Oh là, elle est pas rassurée. Elle a dit finalement, on va changer de métier. Vous êtes sous la douche. Oui. Ouais. Vous allez prendre le basilic, le bouquet, bien trempé, de la main gauche, de haut en bas. Juste une question, je peux ne pas mouiller la tête et partir de là? Non, la tête c'est. Ouais, là, il n'y a pas de raccourci là. Au niveau de l'aura, au niveau des ondes, c'est très important. Diana est prête à tout, mais pas à sacrifier son brushing. Oh, l'animateur, comme il l'a déslacé Elle là. va pourtant se plier aux demandes du prêtre vaudou. Il y a une serviette, il y a de l'eau au cas où. D'accord. Bah, heureusement, c'est et une douche. une fois que j'ai fait ça, j'éponge, mais je Voilà, me il y a rince de l'eau. pas. Voilà, vous taponnez juste comme ça. D'accord, je me rince pas de ce que je vais mettre. Non, surtout pas. Okay. Mais la tête, hein. Oublie pas, ton D'accord, brushing, on merci. s'en fout. Bonne chance. Voilà, je me suis bien lavé partout. Oh, la menteuse! Oh, tes cheveux, ils ont même pas bougé. Même moi, je suis pas un expert en cheveux, puis je vois que t'as rien. Diana a triché. Ses cheveux ne sont pas mouillés. Ah ben voilà! Mais le rituel reprend. C'est la troisième et dernière étape. Mais elle a skip le truc! Oh, elle s'investit pas là. La préparation du gris-gris qui devrait lui porter chance. Ouais, mais à moitié. On attend 5 minutes. C'est bon, c'est bon. Après là, c'est. Oh. Sans caméra. Je suis déçu là. Ougan Dylan refusera de nous dévoiler la composition des gris-gris. Mais Diana repart avec le sien en poche. Faire beaucoup d'attention à ce gris-gris, je vais le garder près de moi. Je pense que ça va me porter bonheur. 2 mois après le tournage, même si elle est toujours en quête d'un local pour son salon de beauté, Diana n'a toujours pas osé porter ce gris-gris qu'elle trouve effrayant. Les fantômes, en revanche, semblent avoir déserté définitivement l'appartement de la grand-mère. Sont dans la hi-fi, à fond à minuit, litre de Lily, de couleur glycine, laissez m'adoucir, je me suis affermi, pas vraiment d'amis, je suis dans mon abri, faut pas que je perde la face, je prends que la moitié de la tasse.